Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin, BD et manga. Aujourd'hui, une petite vidéo pour ceux qui, peut-être, rêvent de faire dessinateur ou dessinatrice comme métier. Sachez que même si votre rêve est de faire toute la journée de la BD ou du manga, ça n'arrivera pas forcément à 100%, parce que un auteur de BD ne fait pas forcément que de la BD, mais il fait aussi plein d'autres choses. Il peut faire des affiches pour un festival, il peut donner des cours pour gagner sa vie, un petit peu mieux. Ça, c'est du basique pour la grande majorité des auteurs ou illustrateurs BD manga. Moi, j'ai choisi de faire encore plus. J'ai choisi de toujours faire des expériences autour du dessin, des expériences nouvelles. J'ai fait, par exemple, des courts-métrages où je me suis filmé. Des courts-métrages où j'ai expérimenté aussi des effets spéciaux bricolés, mais quand même efficaces. J'ai fait même, vous le savez peut-être pas, 2 clips de rap. Enfin, des petits clips de rap. J'ai fait des caricatures dans des concerts, des festivals. Je suis devenu aussi de prof de BD dans la vraie vie à prof d'art dans la vraie vie toujours. Je suis même, vous le savez, devenu youtubeur. Et vous savez quoi? Ça m'a probablement sauvé, car ça m'a permis de continuer à gagner ma vie en dessinant ou en créant. Alors, ça m'a maintenu surtout dans une éternelle envie de créer des choses nouvelles, ça m'a stimulé, ça a cassé ma routine et je l'ai dit, ça m'a permis de gagner ma vie tout au long de ces années, plus ou moins bien, mais quand même. Pour rentrer dans un cas concret, pour vous montrer comment j'ai fait pour avoir ces opportunités nouvelles dans ma vie, et ça les amis, ça peut vous aider dans votre vie à vous aussi, je vais vous parler du travail d'affiches et de décors pour des pièces de théâtre. Alors bon, rien de fou, je vous préviens, j'ai pas bossé pour l'Opéra de Paris ou dans le genre. Je vous présente la très jolie compagnie Sens en éveil, une petite compagnie de théâtre, de spectacles pour enfants. Alors avec eux, j'ai déjà fait 2 affiches et aussi 2 décors pour placer derrière les acteurs lors des représentations. On va en reparler. Alors comment on en vient à créer pour ce genre de client, entre guillemets, alors que comme vous, probablement au départ, je ne connaissais absolument rien ni personne dans ce genre de milieu. Eh bien, je vous raconte, j'ai accepté un jour de donner un cours de dessin dans un petit festival de théâtre qui se déroulait à 20 km de chez moi. J'ai accepté d'animer un petit stage de dessin pour grands ou petits durant un jour ou 2 sans être payé, mais en contrepartie, j'ai demandé par exemple à avoir des grilles d'exposition derrière moi pour afficher, pour montrer, pour accrocher mes dessins, pour faire de la pub en quelque sorte. Je l'ai dit, c'était aussi un festival d'art et il y avait des sculpteurs du coin, des gens qui travaillaient avec du carton, des peintres, donc mes dessins à moi avaient, semble-t-il, toute leur place parmi tous ces artistes. Alors j'espérais pas du tout en vendre, mais juste au moins les montrer. Et à l'époque je faisais aussi depuis peu des portraits, caricatures de gens qui venaient, je faisais des prix libres, c'est les gens qui choisissaient combien ils me payaient et ils étaient généreux en général, surtout s'ils étaient contents de leur portrait. Donc même si mes cours de dessin n'étaient pas payés, je gagnais quand même un petit peu quelque chose. Mais le but, vous l'avez compris, était ailleurs, c'était d'expérimenter autre chose dans ma vie. Quelque chose de nouveau, avec peut-être d'autres gens, de créer de nouveaux contacts humains, et parmi eux, pourquoi pas, des acteurs. Vous voyez où je veux en venir ? Des acteurs qui, une fois leur spectacle fini dans la salle de côté, venaient voir ce qui se passait dans la salle, la nôtre, celle des artistes. C'est ce qu'a fait Nicolas. Alors il m'a demandé si je faisais des affiches et des décors de théâtre. Alors affiches, oui, j'en avais déjà fait pour des festivals de BD, mais des décors, alors là, c'était carrément nouveau et plutôt mystérieux pour moi. Il m'a expliqué, il s'agissait de décors imprimés sur une très grande toile. Cette toile était tendue sur un cadre, des tubes de métal, un petit peu comme une cage de foot, vous voyez ? Alors l'avantage, c'est ce décor imprimé, c'était facile à plier, donc à transporter pour eux, et surtout facile à installer dans des petites salles de spectacle, ou même parfois, il m'a dit, dans des écoles ou dans des cantines, etc. Mais aussi évidemment à installer dans des grandes salles. Donc voici le décor qui m'a été commandé. Donc le thème, c'était l'atelier de Merlin l'Enchanteur. Je vous montre à la fois des photos du décor avec les acteurs, ça le fait, Il y avait aussi un grand panneau et un petit avec ce meuble fourre-tout de magicien. Je vous montre, parce que j'ai retrouvé les bouillons, j'en ai fait 2. Je fais toujours au minimum 2 dessins rapides mais différents, au minimum. Je sais que quelqu'un qui commande un dessin, une affiche, un décor n'est pas forcément dessinateur, bien sûr. Et donc il ne sait pas forcément ce qu'il veut. Donc moi je fournis toujours du choix. Je fais 2 versions et d'ailleurs ça a été une bonne idée parce que Nicolas, en les voyant, a pu me suggérer de mixer ces 2 versions
Au final, donc j'ai fusionné les deux, j'ai changé quelques détails, hein, et j'ai pu, parce que mon client était content de mon nouveau mix de brouillon, j'ai pu faire attaquer l'ancrage et la couleur, mais l'esprit tranquille. J'ai pu passer tranquillement quelques heures sur tout ça sans craindre une modification complète au dernier moment. Et d'ailleurs, Nicolas n'a rien changé. On peut voir que cette technique des deux versions a aussi été utilisée pour l'affiche. Alors là, j'ai été carrément inspiré, donc j'en ai fait 4 assez rapidement. Au final, on a choisi celle-là, la première, mais avec cette tête-là. Donc sur Photoshop, hein, j'avais Photoshop à l'époque, j'ai fait un copier-coller et idem. Une fois que j'ai été rassuré par mon client, eh bien j'ai fait le dessin ancré, puis colorisé, l'esprit tranquille. Voici la fiche finie, j'aime bien. On retrouve tout ça sur le Facebook de la compagnie. D'ailleurs, tous ces spectacles peuvent être demandés, hein. N'hésitez pas si vous connaissez des gens qui cherchent des compagnies de théâtre pour faire des spectacles dans le sud de la France. Les décors sont prêts à être dépliés à la demande, donc je vous mets tous les liens en description. Alors là, je suis au Festival d'Avignon et devinez quoi, il y a une affiche faite par moi, une autre affiche carrément dans cette salle de la ville, enfin toujours pour la même compagnie de théâtre. Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire le décor par manque de temps, de disponibilité, parce qu'à l'époque, il y a plus d'un an, plus ou moins, j'étais occupé, accaparé, esclave même, d'un gros travail de bouquins de 100 pages à écrire et dessiner entièrement, vous en souvenez peut-être. J'y ai passé mon été 2022 et un petit peu plus. J'ai même fait 2 vidéos ensuite sur ces livres que vous pouvez retrouver un peu plus bas dans mon listing de vidéos. Alors, cette fois-ci, pas de Merlin à dessiner, mais un explorateur genre Indiana Jones, une jungle aussi, une pyramide, un perroquet et un avion. Et après, évidemment, une rapide recherche de photos comme documentation, hein, parce que je suis jamais allé dans la jungle personnellement, j'ai proposé 2 brouillons. Alors je l'ai dit, hein, je manquais un petit peu de temps, mais 2 versions, c'est bien, c'est suffisant. J'ai la chance d'avoir un style de dessin en brouillon, vous le remarquez, qui est assez compréhensible, assez montrable à un client pour qu'il se fasse une idée de ce que ça peut donner sans que j'y passe trop de temps au début. Il a choisi celle de droite, sans retouche spéciale. Alors j'avais mis un petit peu de gris, hein, pour lui montrer, pour signifier qu'il y aurait le personnage et le décor de feuilles un petit peu devant, et un décor de pyramide, entre autres, derrière, dans le fond. Premier plan si vous voulez, et arrière-plan. Avec du gris, ça devient vraiment compréhensible. Alors bon, le problème c'est que là, le style BD rigolo n'était pas souhaité par le client, donc j'ai créé quand même un crayonné plus détaillé que je lui ai montré. J'ai fait plusieurs versions du personnage, par exemple entre là et là, c'est le regard du personnage, soit il regarde vers le bas, soit il regarde vers le haut. Alors vers le haut, ça me semblait mieux. Bon, au final j'ai trouvé un juste milieu, hein. Et j'ai ensuite décalé ce personnage sur la gauche pour qu'on voit mieux la pyramide, pour qu'il ne cache pas la pyramide avec son corps. Banco. Donc ensuite, eh bien c'était relativement facile, il s'agissait juste de compléter. J'ai refait le perroquet à l'endroit précis dans la posture du brouillon, mais comme je le trouvais un petit peu immobile, un petit peu mou, un petit peu raide, donc j'ai repris l'idée des ailes ouvertes, c'est plus joyeux, plus dynamique, celle qui était dans le premier brouillon. Bon, la pyramide, hein, j'ai fait une petite perspective dont j'ai le secret, c'est facile pour moi, c'est easy. J'ai repris les mêmes détails que dans ma documentation photo, hein, je l'ai dit, je suis jamais allé dans la jungle ni face à une pyramide en vrai. Et ensuite j'ai fait une sorte de cadre, de lianes, de feuilles tout autour, de plantes tropicales sur les bords du dessin pour faire comprendre que le personnage, eh bien, il sort, il vient de la jungle et il est arrivé enfin à la cité perdue, la pyramide qu'il recherche. Voilà. Alors bon, pour faire valider tout ça par mon client, hein, je reste sur un crayonné vite fait, je l'ai dit, je ne prends pas de risque, je rajoute un petit peu le titre, je rajoute un petit peu de gris, toujours pour séparer premier plan et arrière-plan, voilà, et en enlevant le brouillon derrière, j'ai une version plus propre, plus détaillée à lui montrer. J'ai eu de la chance, cette version lui a plu, donc juste il m'a dit qu'il voulait une tête de personnage plus jeune. Je l'avais fait un petit peu trop adulte, donc bon, ça c'était assez facile, et j'avais maintenant toutes les informations pour attaquer cette illustration au propre, cette illustration d'affiche en couleur et au propre. Donc, avec dès le début, hein, une nouvelle tête, un petit peu manga, simple, très simple, mais efficace, et bien sûr un vrai dessin propre que j'ai pris le temps de faire pour tout le reste du personnage. Il était temps que je m'y mette, hein. D'ailleurs, je vérifie régulièrement si ces modifs sont bien. Oui, c'est le cas.
Pour la suite, bon, au niveau du style, j'aurais pu faire des traits noirs type BD, mais je l'ai dit, il fallait que ce soit dans un style plus réaliste. Donc j'ai attaqué tout simplement mon décor, surtout avec les couleurs, des zones de couleurs, des aplats de couleurs. Voilà, je me suis bien amusé, hein. C'est finalement les contours des couleurs que j'ai travaillé, hein, qui délimitent les formes des vêtements, les formes des ailes du perroquet, etc. Je me suis amusé à dessiner des formes de tout ce qu'il y avait, alors c'est du travail, hein, en changeant à chaque fois un petit peu les couleurs pour que ça ressorte bien les unes par rapport aux autres. Donc il y a différents verts pour les plantes, je faisais des formes simples par exemple pour les branches parce qu'il y avait beaucoup de trucs, de feuilles, etc. et qu'il fallait quand même que ça soit compréhensible malgré le fouillis de cette végétation tropicale. Pareil pour la pyramide, hein, une sorte de gris que j'ai trouvé car ça marque, vous le voyez, une vraie différence avec les verts de feuilles au premier plan. Après bon, c'est quand même un petit peu au feeling, hein, et je mets d'ailleurs, j'avoue, des couleurs au hasard, mais en essayant que ça soit déjà à ce stade-là pas trop mal et aussi un petit peu joli. Évidemment, là je suis sur Clip Studio, donc je sais que sur ordi, je sais que je pourrais changer en un clic un peu plus tard chaque couleur si elles ne me conviennent pas. Donc là, je me lâche, je vois, je teste des changements sur le sac à dos parfois, je teste des ombres plus fortes sur les feuilles, en noir, en violet, pourquoi pas, je m'interdis rien. Je mets ensuite, en voyant ce que ça donne, des jolis effets plus réalistes. Par exemple, là, je vois sur le perroquet, ça me semble pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est assez joli, je trouve. Et le résultat, avec plus de temps, j'aurais pu faire mieux, mais c'est quand même bien. Alors, je précise que je me donne toujours, avant de donner ça à un client, toujours une journée ou deux de plus pour tester des variantes de couleurs. Ça se fait d'un simple réglage sur ordi au feeling avec mon petit café, par exemple avec ce rayonnement assez cool derrière leur pyramide auquel je n'avais pas pensé au début. Je me rends compte d'ailleurs à ce stade que j'ai oublié l'avion. Oui, j'étais tellement occupé que j'ai oublié l'avion, donc j'ai trouvé une petite photo qui me sert de modèle. Je ne décalque jamais, hein, pour éviter de me prendre un procès, mais je redessine plus ou moins à côté le même modèle qui est assez joli, donc ça passe. Et voici le résultat final. Alors sur la fiche imprimée, plus tard par le client, il a fait rajouter discrètement une petite fumée derrière l'avion. J'aurais pu y penser, c'est ma faute. Mais bon, je l'ai dit à l'époque, il y avait un an, j'étais dans le jus. J'étais dans une surcharge de travail avec 2 livres, c'est pas une excuse, mais voilà, c'est arrivé. L'important, c'est que ça a été fait, que le job a été fait. Alors parfois, hein, vous le voyez, on n'a pas le temps de tout faire bien comme on aurait envie. C'est aussi ça, la vie d'un artiste. C'est aussi ça, la vie d'un dessinateur, d'un illustrateur pro, des délais de fou, parfois. Bref, heureusement, ça n'a pas découragé mon client qui est revenu vers moi un peu plus tard, cette fois avec un nouveau décor à faire. Je ne peux pas tout vous montrer, hein, parce que c'est un petit peu secret, mais en avant-première, voici quelques détails, des zooms du travail sur ce nouveau décor de théâtre. Vous l'avez compris, hein, ce sera pour Noël prochain, il y a quelques indices, hein. En attendant les amis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à dessiner, continuez à liker, à partager cette vidéo un maximum et on se retrouve très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto peut-être. Portez-vous bien, amusez-vous bien, dessinez bien. Ciao!